Hey hello les gars et les web, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour répondre à une question d'un abonné, donc qui m'a demandé tout simplement de lui présenter en gros la cage qui est derrière moi. Donc cette question c'est la question d'Anthony Aliel, alors je suis désolé si j'ai mal prononcé ton nom de famille, je le fais vraiment pas exprès, qui me demande tu pourrais faire une présentation de ton home gym, prix, etc. Donc pas de soucis. On va présenter ça tout de suite. Alors, on commence avec les caractéristiques de Decathlon. Donc, au niveau des dimensions du produit, 208 x 165 x 150 cm. Ensuite, dimension du carton. Donc, 212 x 37 x 23. Dimension du tube 6 x 6. Épaisseur du tube 2 mm. Et poids total 76 kg. Alors moi, le jour où j'ai été le chercher, honnêtement, c'est une fille de Decathlon qui me l'a ramené. Et honnêtement, au début, elle m'a regardé et elle m'a dit « Vous pouvez m'aider, c'est un peu lourd. » Alors oui, c'était un peu lourd pour elle, ça m'a fait de la peine. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas envoyé un mec, non bon, c'est pas grave. Bref. Ensuite, au niveau des, au niveau de la taille. Donc, quand vous la voyez à Decathlon, c'est vrai qu'elle paraît pas immense. Moi, la première fois que je l'ai vu chez Decathlon, je me suis dit ah ouais, j'ai largement la place, en sachant que la salle que j'utilise, la pièce que j'utilise ici, donc pour faire ma salle de sport, elle était déjà équipée. À l'époque, j'avais un home gym du coup également en guidé. Et du coup je voulais tout caser. Également j'avais la chaise romaine et je me suis dit ouais c'est bon, large, tout va caser. Alors pas du tout, ça prend quand même un peu de place. Faut savoir que honnêtement la cage à squat, si vous avez besoin et si vous pouvez investir un peu d'argent, c'est vraiment un investissement à faire car vous pouvez vraiment faire énormément de trucs. Moi j'en suis très satisfait. Donc de toute façon après je vous parlerai d'autres exercices que vous pouvez faire. Je vais vous montrer des exos également que vous pouvez faire dessus. Donc vous allez voir, c'est vraiment très fonctionnel. Donc du coup, après, au niveau des exercices, il marque cage idéale pour circuit training, entraînement poids du corps, développé couché, incliné, squat, barre, bras, épaules ou dos. Donc ouais, dans l'ensemble ça me paraît pas mal. Donc après développé incliné, squat, oui, donc les jambes, les bras, épaules, dos, ouais, ça me paraît bien résumé. Donc barre de traction sur un niveau et option dips inclus. Possibilité d'y ajouter un banc pour faire des exercices de musculation. La cage est vendue sans barre, disque et accessoires. Poids utilisateur 160 kg. Poids max repose barre 130 kg. Poids max chariot à poulie 100 kg. Poids max chandelle 160. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, pour moi ça me correspond totalement. Encore une fois, moi je ne cherche pas à faire du bodybuilding, c'est un complément à mon sport de combat. Plus je vais charger, plus je vais devenir lourd et du coup je vais perdre en rapidité. Et du coup pour moi c'est vraiment le top. Après tout dépend de ce que vous recherchez, pourquoi vous faites de la musculation et pourquoi vous voulez vous entraîner chez vous. Alors bien sûr si vous voulez devenir bodybuilder, honnêtement inscrivez-vous en salle afin d'avoir le suivi, tout ce qui va avec. Mais après si vous souhaitez vous entraîner chez vous, cette machine est vraiment le top. Honnêtement c'est vraiment le top. Alors du coup on continue, donc garantie 2 ans. Donc voilà. En gros c'est ce qui est dit sur le site. Maintenant moi je vais vous parler de la machine. Donc moi mon avis premier, satisfait ou pas. Alors oui j'en suis plutôt très satisfait. Voilà, c'est une machine très intéressante. Honnêtement ça me permet de travailler beaucoup de choses. Et également les squats, ça me permet vraiment de caler ma barre à squat et de faire des squats en sécurité en sachant que je m'entraîne tout seul. Je me sens vraiment rassuré de m'entraîner sur cette machine là plutôt que sur un banc. J'avais à l'époque les bancs Decathlon dans ce style là et honnêtement c'était très bien pour commencer, mais au bout d'un moment vous pouvez plus évoluer, vous stagnez obligatoirement. Et de plus vous n'avez pas une bonne sécurité sur ces bancs là que dessus. J'ai vraiment une stabilité incroyable, j'ai vraiment une sécurité vraiment top. Rien que pour la barre. Sur les bancs de muscu banal, quand je mettais la barre pour faire du développé couché, le souci était que quand je chargeais, la barre basculait. Donc j'avais les accroches bien sûr, mais la barre basculait. Là-dessus, je mets ma barre de développé couché
il n'y a pas d'accroche et la barre ne bouge pas. Ça veut dire que d'un côté il y a 20 kg, de l'autre côté il n'y a pas encore de disque, la barre ne bouge pas. Alors que sur les anciens bancs que j'avais, ça bougeait. Donc voilà. Donc encore une fois, un banc vraiment très utile. Vous voyez, avec différents niveaux pour placer votre barre. Donc pour faire du squat, du soulevé de terre, du développé couché, elle est vraiment au top. Du coup moi, pour qui je conseille cette cage à squat? Je conseille pour ceux-là qui ont un peu d'expérience en musculation, parce que comme vous avez vu, il n'y a pas vraiment de soutien. Donc après, si vous avez un pote qui est dedans ou autre, qui puisse venir vous assurer. Honnêtement, si vous êtes débutant, moi je vous recommande plutôt les machines guidées avec un petit banc à côté pour faire des exercices avec des haltères pour prendre en stabilité. En gros, tout simplement, les machines à charge guidée, ça va vous permettre de choper les mouvements correctement et en plus de prendre en force. Et avec un petit banc à côté pour faire un petit développé couché, un petit bûcheron, développé couché, incliné, décliné. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec des haltères et c'est plus simple qu'une barre. Vous calez, vous chopez la stabilité, vous vous entraînez doucement à choper les mouvements, bim. Et quand vous avez vraiment chopé ces mouvements, on peut passer sur du matériel un peu plus perfectionné, je dirais, afin de prendre des exercices qui vont travailler différemment. Moi personnellement, je préfère travailler avec des charges non guidées. Ça permet de chercher la stabilité, de regrouper plus de muscles parce que du coup sur un développé couché, il faut stabiliser tout ça. Enfin voilà. Après, j'aime beaucoup aussi travailler avec des charges guidées, notamment sur des exos de finition. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, l'avantage, du coup, comme je disais, c'est que vous pouvez faire beaucoup d'exercices, comme vous pouvez voir avec cette machine. Et c'est plutôt simple d'utilisation. Alors après, bien évidemment, malheureusement, il y a toujours des petits trucs qui sont améliorés. Alors la première chose qui pour moi serait améliorée, c'est que je vais vous prendre les barres pour faire les dips. Vous voyez, alors les barres pour faire les dips, c'est tout simplement du métal. Alors si vous n'avez pas l'habitude, si vos mains n'ont pas encore de cornes, en fait ça va vous faire mal au début. Et je trouve qu'ils auraient pu rajouter des petites mousses au niveau des barres, des dips, et au niveau de la barre pour faire des tractions, rajouter des petites mousses pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de faire de la muscu, que la sensation ne soit pas désagréable. Donc ça, c'est l'un des points que je reproche. Et le gros point noir de cette machine, c'est au niveau des câbles. Donc j'avais vu dans les commentaires que les câbles s'abîmaient. En fait, le plastique qui entoure s'abîme énormément. Et en fait, en effet, il y a certains exercices. En fait, dès le moment que la poulie en haut, vous la décalez trop vers vous. Donc je vais vous montrer vite fait. En fait, la poulie, il faut rester bien droit parce que si vous tirez trop comme ça, trop vers vous, c'est-à-dire vers l'extérieur de la cage, en fait elle va venir frotter le long du métal qu'il y a là. En fait là, il y a la poulie et juste en dessous c'est du métal. Donc en fait ils auraient pu rajouter un petit système, je sais pas, de mousse ou autre pour pas que ça frotte. Et du coup le fait que ça frotte, ça bouffe le plastique et ça bouffe la poulie. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage, surtout au prix dont est la machine. Donc je vais vous donner le prix après, mais vraiment je trouve ça dommage parce que du coup on met un tarif quand même assez élevé dans une machine pour au final que la poulie s'abîme. Alors elle est garantie 2 ans, donc n'hésitez pas si vous l'achetez et que ça s'abîme à retourner voir Decathlon, à leur dire voilà, ma poulie s'est bouffée. Vous dites pas pourquoi, vous dites juste j'étais en train de faire les exos, je me suis aperçu que ma poulie, le plastique de la poulie s'est enlevé. Donc vous allez les voir et puis normalement, vu qu'elle est garantie 2 ans, ils doivent vous en refiler une neuve. Donc du coup, au niveau du prix, elle est normalement à 495 €. En ce moment, il y a une réduction de 10%. Vous voyez, ils sont généreux à Decathlon. Donc elle est à 445 €. Donc est-ce que pour moi, cette machine vaut son prix? Honnêtement, oui. Très honnêtement, elle vaut son prix. Alors, encore une fois, ça va être un investissement parce que vous voyez, elle coûte 495 €. Et en plus de ça, il faut rajouter un banc qui va avec pour faire du développé couché ou autre. Alors, en sachant qu'un bon banc, ça coûte une bonne centaine d'euros, voire plus. Donc voilà, tout dépend comment vous voulez travailler. Donc,
Honnêtement, si vous avez les moyens d'investir dans ce style de machine, faites-le, n'hésitez pas. Après, encore une fois, c'est un investissement. Pour les débutants qui n'ont jamais fait de musculation, je ne conseille pas cette machine. Je conseille encore une fois un home staging guidé avec un petit banc de muscu à côté et une barre d'haltère. Pour moi, c'est vraiment le top quand on commence. Vous aurez le temps d'évoluer, vous en faites pas. Pour ceux qui sont intermédiaires ou qui ont de l'expérience tout simplement et qui veulent s'entraîner chez eux plutôt qu'en salle, franchement, je vous invite à prendre cette cage à squat qui est vraiment un délice. Moi, je m'éclate vraiment dessus. Depuis que je l'ai, j'ai vraiment progressé. Tout simplement, aux anciens bancs, je restais coincé à 60 kg. J'arrivais plus à évoluer. Tout simplement parce que, comme je vous disais, j'étais tout seul, j'avais pas de stabilité, tout ça. Sur celui-là, en quelques semaines, je suis passé de 60 à 70, puis à 72. Enfin, j'ai voulu vraiment rapidement grâce à la cage à squat, donc c'est vraiment un plaisir. Donc, je vous le conseille, je vous le recommande. Après, je vous ferai une vidéo également sur l'ensemble de ma salle. Ah oui, j'avais dit également les petits accessoires à rajouter pour que cette machine soit au complet. Donc, c'est un gilet lesté. Donc là, c'est 10 kg. Ou alors, une petite ceinture lestée. Donc ça, c'est des accessoires pour moi qui peuvent être rajoutés à cette machine, qui peuvent être vraiment sympas pour vous lester sur les dips, sur les tractions. Et pour moi, ce qui est indispensable à cette machine, ce sont les petits élastiques. Donc vous allez voir, si vous allez chez Decathlon, de toute façon, ils seront montrés dessus. Donc ces élastiques que moi j'attache en haut ici, donc pour faire en vis-à-vis, donc pour travailler le milieu et un peu le bas du pec. Vous pouvez les attacher en bas pour travailler principalement le haut du pec. Vous pouvez du coup, grâce aux barres et aux différents niveaux, les accrocher. Donc par exemple, quand vous faites des sports de combat, vous les accrochez, vous mettez là, donc vraiment, c'est le top. Donc pour moi, ce sont des petits éléments à rajouter. Vous pouvez rajouter au fur et à mesure, surtout les élastiques, ça coûte pas très cher. Et franchement, pour vous finir, c'est le top. Donc voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo vous présentant vraiment ma salle de musculation. Faut que je l'arrange d'abord, mais je vous présenterai ça bien en détail. J'espère que la vidéo aura été bien explicative. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous donne d'autres informations, si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à faire votre demande également, ça fait toujours plaisir. Honnêtement, je préfère faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent plutôt que balancer des vidéos pour balancer des vidéos. D'ailleurs, quand j'ai pas d'idée et je balance pas de vidéos, pour moi ça sert à rien de chercher à faire des vidéos s'il n'y a pas d'intérêt pour les personnes qui me suivent. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut les guerriers.